Et ça tourne comme ça. On est là pour faire les courses des uns des autres, s'occuper d'aller chercher les enfants à l'école, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, etc. Pour déjà ne pas... Le fameux enfant métis dont le père est parti chercher des clopes. Des nouvelles de vos impôts, mais où va l'argent? Où va l'argent? Eh bien, dans une certaine mesure, dans le RSA de Karen. Karen, ici présent, que l'on embrasse, bien sûr, elle va nous expliquer les 10 raisons pour lesquelles elle est au RSA et les 10 raisons pour lesquelles elle ne veut surtout pas retourner au travail et contribuer également à l'effort de guerre. Mais bon, comment ne pas la comprendre? Comment ne pas aimer Karen et comment ne pas la comprendre? Parce que dès lors qu'elle va retourner au travail, elle va se mettre à travailler gratuitement pour l'État jusqu'au mois d'août à financer des gens au RSA. Alors elle est maligne, Karen, elle s'est dit, eh ben dans ce cas, si c'est ainsi, je préfère être du bon côté du bâton, du bon côté de la barrière et être moi-même au RSA et ne plus bouger du tout. Et voilà, et comme ça, eh ben écoutez, je suis intouchable, je suis insaisissable, plus personne ne peut rien me dire, Nicolas me subventionne et je peux jouir de mon droit à la paresse ad vitam aeternam jusqu'à la retraite. Alors allons-y les amis, l'on va ensemble écouter notre amie Karen, quelles sont ces 10 raisons pour lesquelles elle veut absolument rester au RSA. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Vidéo TikTok de Karen, donc sponsorisée par vos impôts, et on voit ça ensemble tout de suite. La France d'en bas, donc d'entrée, elle fait la petite malheureuse Karen. Oula. 10 raisons pour lesquelles je suis au RSA. Et que je compte pas changer cette situation pour le moment. Pour le moment, ça veut dire jamais, je présume? Déjà, premièrement, parce que je dois prioriser ma santé. Travailler du matin au soir à l'extérieur, je pourrais pas. Je serai en arrêt au bout d'une semaine, en fait. De même que socialiser avec des gens toute la journée, oh là là. Oh là là, socialiser avec des gens toute la journée, faire des efforts, mais pourquoi faire? Pourquoi faire alors que Nicolas de C'est un signe et tous ses abonnés, évidemment, peuvent le faire pour moi. Eux, ils peuvent faire des efforts et moi, j'ai juste à poser mes fesses sur mon canapé avec le truc là en pilou-pilou et profiter de leur argent. Alors pourquoi au juste? Pourquoi je ferais, moi, Karen, des efforts? Expliquez-moi. Je pourrais pas travailler à l'extérieur parce que les gens sont trop autismophobes, sexistes, transphobes. Je suis fatiguée, moi. Oh là là, les méchants fachos qui sont à l'extérieur. Oh là là, ça me fatigue. Je refuse d'affronter le monde. Et là, on est déjà sur un point de la nature humaine. Et bien, quelque part, l'être humain fait des efforts. Enfin, évidemment, pas vous, hein, puisque vous êtes l'élite. Vous êtes supérieur à tout ça, à toute cette fange. Mais dites-vous bien que l'humain moyen, donc c'est-à-dire l'humain médiocre, ne fait des efforts, ne décidera de faire des efforts que dès lors qu'il est au pied du mur, que dès lors qu'il y est physiquement contraint. Et étant donné que Karen habite en France et qu'il y a un truc qui s'appelle RSA, APL, et toutes ces cotisations, toute cette galaxie de cotisations sociales dont le nombre est supérieur aux étoiles dans l'alpha du Centaure, eh bien pourquoi au juste ferait-elle des efforts alors qu'elle a le choix? Si Karen a le choix entre travailler et ne pas travailler, à votre avis, quel sera son choix? Eh bien là voilà, elle vient de nous le révéler via une vidéo. Je suis consciente évidemment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prioriser leur santé, qui sont quand même obligés d'aller travailler. Bah oui, ils sont obligés d'aller travailler, hein. Bah oui, le RSA de Karen mon RSA va pas se payer tout seul quand même, donc allez travailler pour moi. Mais moi j'ai la chance, même si c'est pas du tout une chance en soi, c'est juste normal que tous les gens puissent avoir à manger, genre. Bref, je sais pas comment le dire autrement, mais j'ai la chance d'avoir le RSA, donc du coup... Alors bon, là voilà, confusion, une fois de plus, une Vanessa, ou devrais-je dire une Karen Schopenhauerienne, c'est-à-dire, elle nous avoue encore une fois qu'elle pense en même temps qu'elle parle, évidemment, elle va là où ses jambes l'emmènent, son cerveau vit dans un flou perpétuel, elle ne sait pas dire autre chose que ce qui lui passe par la tête, et elle dénivelle son discours en même temps qu'elle pense, et à mesure qu'elle nous dénivelle son discours, elle se surprend à dire des âneries, et elle se corrige au fur et à mesure. Alors j'ai la chance, non, en fait c'est pas une chance, mais c'est genre normal, mais en fait c'est quand même une chance, ce qui conduit bien sûr à un discours décousu et complètement flou, en adéquation avec sa structure de pensée et bien sûr les fausses excuses qu'elle érige au nez et à la barbe de Nicolas pour lui dire oui, j'ai le droit de ne pas travailler et toi tu as le devoir de me payer ce RSA. Ça me permet de prioriser ma santé, entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas vraiment tout à fait le cas. Parce que justement, point numéro 2, être
pauvre, ça prend du temps. Et oui, parce que quand... Et en plus, Karen est intouchable parce que trop tard, chat perché, j'ai dit que j'étais pauvre et donc je suis une pauvre petite victime et donc vous êtes obligé de travailler pour moi parce que si vous ne travaillez pas pour moi, si vous ne me subventionnez pas, cela veut dire que vous n'aimez pas les pauvres, que vous êtes pauvrophobe et que donc vous êtes un méchant facho et donc vous n'avez pas le choix, soit vous travaillez pour moi, soit vous êtes une méchante personne. Et encore une fois, bien sûr, le RSA à la base, c'était fait pour ceux qui traversaient une mauvaise passe et qui devaient d'ailleurs se remettre en selle vite au bout de quelques semaines. Et à quoi cette bonne intention résulte, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, vers quoi cette superbe idée, cette superbe intention socialisto-communiste a débouché, en toute une patrie, en toute une légion de flemmards qui veulent jouir de leurs droits à l'appareil, c'est certainement pas se remettre en selle. Ça alors, comme c'est bizarre. Quand t'es pauvre, tu dois... Attends. Quand t'es pauvre, yes. Tu dois crafter des trucs. Tu dois réparer les choses toi-même, tu dois faire ton ménage. Tu dois crafter des trucs. Elle s'est crue dans World of Warcraft, spé travail du cuir, là. Toi-même, tu dois faire ta bouffe toi-même, tu dois aller chercher des colis alimentaires. Ça prend du temps de pas être un assisté. Parce que les riches, eux, ils sont assistés tout le temps, en fait. C'est tout le temps des gens qui font des choses à leur place. C'est une dinguerie, ça. Ouais, c'est une dinguerie, les riches, ils sont assistés, et moi, dis donc, ça prend du temps de pas être assisté. Eh oui, moi, Karen, RSA, non mais attendez, on va se le remettre parce que franchement... Les colis alimentaires, ça prend du temps de pas être un assisté, parce que les riches, eux, ils sont assistés tout le temps, en fait. C'est tout le temps des gens qui font des choses à leur place. Superbe inversion rhétorique, superbe façon de se gruger, de se mentir à soi-même et de se gruger son propre esprit pour se donner une bonne conscience et donc continuer de faire ce que l'on est en train de faire sans jamais se remettre en question. C'est super. Le cerveau humain est vraiment une chose fascinante. Il va tout faire, absolument tout ériger en mur et en stratégie rhétorique et discursive pour faire vraiment le moins d'efforts possible et se persuader qu'il est du bon côté et que ce qu'il fait est juste et bon, et pour ne surtout pas faire d'efforts. Non, les efforts. Alors évidemment, le goût de l'effort, le sens de l'effort, ça s'éduque. Voilà, ça s'appelle créer des habitudes, et Café Karen, elle a créé une autre habitude viciée, c'est de ne surtout pas faire d'efforts. Et en revanche, les riches, eux, ils sont des assistés, donc c'est-à-dire le PDG d'Apple, le PDG, Tesla, Elon Musk, il a tout un parterre d'assistants. Alors Elon Musk est un assisté. Est-ce que vous vous rendez compte du sophisme de la pomme pourrie, du sophisme lexical de la pomme pourrie qu'utilise Vanessa pour dire moi je ne suis pas une assistée, mais en revanche là, le PDG qui a 10 assistants pour déléguer, parce que oui, en fait, c'est ça, c'est une requalification lexicale qu'utilise Vanessa et qui confond à son insu assisté et délégué. Pourquoi ? Parce que les riches, contrairement à toi, Karen, ils ne sont pas près de leur argent. En revanche, ils sont près de leur temps parce qu'ils savent très bien que le temps, c'est de l'argent. Voilà, contrairement à toi qui va aisément à volo troquer un jour, 2 jours où tu vas dormir dans ta tente à côté d'une boutique éphémère pour avoir moins 20% de promotion sur des articles complètement consumériste, alors que c'est un jour, 2 jours, tu aurais pu en profiter justement pour faire de l'argent. D'où l'inversion rhétorique, et les gens aisés, qui ont l'argent pour engager une femme de ménage, ils vont le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont assistés, c'est-à-dire qu'ils ont calculé que 7h30 où ils allaient faire leur ménage, à la place, ils vont payer quelqu'un pour le faire, et pendant 7h30, ils vont gagner plus d'argent que le salaire de leur femme de ménage. Est-ce que tu comprends la logique, Vanessa ? Ça s'appelle l'optimisation des coûts. Bref. C'est une dinguerie, ça. Et on en vient au point. Je lui en demande trop, là. Numéro 3, c'est qu'il me faut du temps pour ce que j'appelle l'entrée d'un conditionnel. C'est-à-dire que c'est pas du troc. L'entrée d'un conditionnel ? Raison 3, bon allez, vive. De service, parce que ça rejoint une pensée capitaliste, en fait, d'échanger des trucs contre des trucs à part égale, genre. Nous, on fait en fonction de... non, échanger des trucs à part égale, c'est du communisme, c'est pas du capitalisme. De nos capacités, de nos besoins, de nos émotions du moment, etc. Donc, avec mes amis. D'ailleurs, on n'est que 3 dans la team. Il nous faudrait plus de gens. Donc, si vous êtes de camp, rejoignez. Quel âge a Karen ? Elle parle comme une personne de 20 ans, de 18 ans, 20 ans. Notre team d'entraide, en fait. Mais en gros, dès qu'il y en a un ou 3 qui déprime, les 2 autres sont là pour faire son ménage.
Et ça tourne comme ça. On est là pour faire les courses des uns des autres, s'occuper d'aller chercher les enfants à l'école, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, etc. Pour déjà ne pas le fameux enfant métis dont le père est parti chercher des clopes. Exploiter des personnes racisées pour faire le ménage chez nous, par exemple. Mais dis donc, c'est un petit peu raciste, ça. Alors, tu veux dire qu'il y a que des personnes racisées qui font le ménage? Ah bah oui, ils font le travail que les Français... Non, pardon, ils font le travail que Karen ne veut pas faire. Alors que Karen allait faire du ménage chez quelqu'un pour enfin gagner son propre argent. Non, ça c'est haram, hein, comme on dirait en bon français. Pour ne pas utiliser des entreprises qui feraient du ménage. Si pendant 6 mois, ma copine, elle fait rien pour moi, moi je vais continuer à faire des choses pour elle. Parce que on s'aime de manière inconditionnelle, genre. D'ailleurs... Ah, Karen, tu es une amie en or. Même si on me disait, là, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, elle pourra plus jamais t'aider, je vais continuer à l'aider. Parce que c'est mon ami, genre. Et donc, on en arrive à mon point... Génial, belle définition de l'amitié. Numéro 4, en aidant mes amis, je fais déjà du travail. Dès que j'ai de l'énergie, en plus que ce que j'ai besoin pour moi survivre... Trouvez-vous que Karen a de l'énergie? Allez, dites-le moi en commentaire. Et j'assure la survie de mes proches. Le travail que je fais aussi dans des associations queer, politiques, militantes... Les associations queer, bah oui, bien sûr. Avec les associations dans lesquelles je m'investis, c'est aussi du travail. Le temps que j'ai passé aussi à vous produire plus de 1000 vidéos en 1 an et demi, c'est aussi du travail. Le temps passé, voilà, c'est ça le problème. Le temps passé que j'ai fait là à réaliser 1000 vidéos en 1 an et demi, c'est aussi du travail. Là, pareil, simulacre, caution d'effort et simulacre d'effort. Alors dis-moi Karen, est-ce que tu t'imagines vraiment que sur Internet, une vidéo égale une vidéo? Est-ce que tu t'imagines vraiment qu'une vidéo du format mode investigation de Modin Malin ou une vidéo bien faite, bien montée, demi-code égale une vidéo de Karen? Et en plus, elle a fait 1000 vidéos en 1 an et demi. Bon, écoute Karen, essaye de ne pas trop te foutre de notre gueule avec cette caution quantitative d'efforts factices. Tu les as fait en combien de temps ces vidéos au juste? Bon, ok, alors voilà, tu as pris ton portable, ça t'a pris 1 minute, voilà, 1 minute par vidéo, tu en as fait une, et ben voilà, en 1 an et demi, tu as travaillé pendant 1000 minutes, génial Karen, bravo, je suis absolument fier de toi, et ce qui correspond, bon alors si je suis bon en calcul mental, ce qui correspond à 16 heures de travail en 1 an et demi, bravo Karen, une ovation pour Karen, une hola pour Karen qui a réalisé 1000 vidéos en effort et en qualité égale à mode investigation en 1 an et demi. Du travail. Le temps que j'ai passé aussi à vous produire plus de 1000 vidéos en 1 an et demi, c'est aussi du travail, pour lequel je ne suis pas rémunérée à la hauteur de l'énergie que je dépense. 5e point, je ne pense pas que je mérite de vivre seulement si je suis exploitée par quelqu'un de plus riche. 6e point. Non mais attends, tu te fous de ma gueule là ou quoi Karen? C'est pas toi qui es exploité par quelqu'un de plus riche, c'est toi qui exploites les travailleurs. Bah oui, parce que maintenant, dès que vous gagnez au-dessus du SMIC ou du salaire médian, vous êtes riche, semble-t-il. Et bah oui, c'est toi Karen qui les exploite là, à être dans ton pyjama ou je sais pas quoi là, pilou. Yes. J'ai oublié. Zut. Point suivant, on est tous légitimes d'être au RSA, on a tous participé... Ah putain, l'appel à la légitimité. Allez, allons-y, cette vidéo commence à être beaucoup trop longue. Collectivement, pour que cet argent soit distribué aux personnes qui en ont le plus besoin. Eh ben écoute, moi j'ai décrété que j'avais besoin de cet argent. Allez, donne-le-moi, Vané. Merde. Allez, donne-le-moi, Karen. D'ailleurs, ça devrait être beaucoup plus d'argent. Mais bref, en fait non, on devrait même pas avoir besoin d'argent, tout le monde devrait avoir à manger et un toit, genre. Voilà, et là, le rêve bisounoursesque, communiste, tout le monde devrait avoir un toit. Les maçons qui peuvent fabriquer les maisons et les toits, ils devraient le faire gratuitement, et en échange quoi? Voilà, on leur offre des patates, voilà. Le fermier leur offre 2 poules et 3 patates, bref, c'est le retour au troc complètement fantasmé par les communistes, mais c'est même un communiste que même Marx n'aurait jamais osé fantasmer. Karen, est-ce que tu te rends compte que c'est un monde qui est complètement turbo-utopiste, ce que tu nous proposes? Mais... autre sujet. On est légitime que ce soit parce qu'on élève nos enfants, qui rejoint d'ailleurs le point de tout à l'heure, hein. Ça aussi c'est du travail gratuit. On est légitime d'être au RSA juste parce que la paresse, voilà. Par exemple. Voilà. Parce qu'on veut se... Le droit à la paresse. Allez, c'est bon, bah écoute, moi là, dès demain, je vais dire à mon patron, écoutez patron, là, je dois vous donner un livrable, mais en fait, je suis paresseux. J'ai décidé que j'étais paresseux, hein, ce qui rejoint mon point que l'être humain moyen, l'être humain médiocre ne fera des efforts et ne sortira de sa zone de confort et de paresse à l'extrême, hein, parce que l'humain est naturellement paresseux, et bien il ne sortira de sa paresse que dès lors qu'il y sera obligé, à part vous, hein, bien sûr, qui êtes des abonnés
abonnés proactifs et qui savez que vous devez bien sûr créer du contenu sur votre domaine d'expertise et sur vos idées, savoir vendre vos idées, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, Karen, ici présente, fera l'apologie de l'utopie communiste et du RSA et du droit à la paresse, pendant que vous resterez ignoré dans l'ombre avec vos idées. Et pour cela, bien sûr, la première marche de l'escalier pour régler cette profonde injustice de présence dans le monde de l'attention et des idées, eh bien, c'est les clés de la persuasion en description et en commentaire. On est dans une situation de handicap où on n'arrive pas à avoir la MDPH, par exemple. C'est ok. En fait, il n'y a pas de raison qui serait pas légitime, genre. Si tu estimes avoir besoin... Légitimité poussée à l'extrême, légitimité ultime de recevoir le RSA parce que j'ai envie de recevoir le RSA. Besoin du RSA, c'est que tu as besoin du RSA. Une personne qui... Si tu sens que tu es une femme, tu es une femme. Si tu sens que tu as besoin du RSA, alors tu as besoin du RSA. Allez hop, tout le monde au RSA. Mais alors du coup, Karen, qui va te payer le RSA? Est capable de travailler, genre de s'investir dans des trucs, des associations, enfin de faire des choses de son quotidien, elle le fera. Elle va pas rester sans rien faire. C'est pas propre à l'humain, genre. Ou alors c'est parce que c'est quelqu'un de traumatisé, mais du coup il est légitime de rien faire aussi. La caution du traumatisme, hop là, je mets un éventail devant moi, je mets un malade devant moi et il sert de bouclier humain pour justifier mes idées. Tu vois? Bref, ce qui est pas légitime, c'est d'être riche et d'exploiter les pauvres. Ça fait 10 raisons là. Ce qui est pas légitime, c'est d'être riche et d'exploiter les gentils pauvres qui me ponctionnent tout mon fric pour rester dans leur fauteuil pilou à dire des âneries sur TikTok ou RSA. Ouais. C'est dur comme travail de faire des vidéos quand même. Hein. C'est dur de faire de vidéos. Putain. Ça m'a fatigué. Hein. Je vous donne pas les autres raisons là parce que j'ai la flemme. Et en plus... Ouais, ça lui a demandé beaucoup de travail de faire 1000 vidéos comme ça en 1 an et demi, les amis. Enfin bref, Karen, comme d'habitude, le néant intersidéral de son esprit, le sourcil apostrophé, la pente de la bêtise à laquelle elle n'oppose aucune résistance, les abysses de la réflexion que jamais personne n'a réussi à sonder. Bref, enfin, merci Karen, bravo. Et ben écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude. Et je te rappelle une fois de plus, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Rejoins-nous également sur Patreon pour du contenu et des vidéos exclusives. Il y a des vidéos gratuites et des vidéos VIP moyennant un abonnement. Et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne avec tes impôts toujours. Mais ça, c'est une autre histoire.